Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés, en ce vendredi 14 avril, oui. Bon, les vidéos de la semaine, j'ai partagé une vidéo de Charles Gave. Mais pourquoi les Français ont revoté une deuxième fois pour Macron? Franchement, incroyable. On savait, on l'avait vu à l'œuvre le premier mandat, mais bon. Bref. Une seconde vidéo, l'affaire Schiappa, avec, comment dire, la fondation, le fonds Marianne, destiné à lutter contre le fanatisme religieux, et qui a servi à alimenter pas mal de choses, mais surtout des gens qui n'ont pas fait grand-chose et qui se sont sortis des gros salaires, vous allez comprendre. On va revenir sur le voyage, le bid du voyage en Chine de Macron, bien entendu. Il y a une semaine, le croisement de Pâques, du Ramadan, de la Pâque juive, Pessa, voilà. Et puis, un petit retour sur un rapport de l'IGAS, donc c'est les affaires sociales, hein, c'est officiel, qui date de 2020 et qui dénonce la mauvaise gestion de cette histoire de Covid. Et malheureusement, elle a été supprimée par TikTok, hein, c'est-à-dire que c'est quand même un rapport officiel d'une instance gouvernementale, mais TikTok va décider que c'est des fake news et qu'il faut la supprimer, voire éventuellement me bannir. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis écoutez, merci pour vos messages. Et puis, terminez bien, moi je vais reprendre le travail là. Et puis je vous dis à très bientôt, d'accord? Merci en tous les cas, partagez un maximum et je suis toujours à l'écoute de vos commentaires. À très bientôt. Au revoir. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les Français votaient pour une deuxième fois pour Macron. Je veux dire, c'est quand même stupéfiant. Pourquoi ont-ils voté deux fois pour ce gars-là? Parce que la première fois, on pouvait se faire avoir, mais alors la deuxième, c'est incompréhensible. Alors, j'en profite pour te donner ma théorie sur la NUPES. Oui. Je n'arrive pas à croire que les Français soient si bêtes et ainsi de suite. Donc, je pense que Macron a fait exprès de faire monter la NUPES avec tous les espèces de petits Louis Boyard et ainsi de suite. Et que quelque part, parce que qu'est-ce qu'on sait? Analysons. Qu'est-ce qu'on sait de Macron? Il est terriblement cynique. Il n'aime pas le pays, ça c'est une chose acquise. Et troisième chose, il y a un agenda qui est d'aller plus vite vers une Europe... Voilà. Vers la perte de souveraineté du pays. Vers la perte de souveraineté du pays et faire une Europe avec les oins du Seigneur qui régirait tout ça. Oui. Donc dans cette idée-là, voilà, dans cette idée-là, je pense que les retraites, que cette espèce de vieux serpent de mer qui un peu, comme à chaque fois qu'on essaie de toucher à l'éducation nationale, nous pète au nez, il ne peut pas ne pas savoir que ça va nous péter au nez. Donc il le met là, comme ça, les gens de la NUPES, machin, tout le monde s'excite sur le quart de la moitié, du tiers, du trimestre qui doit être mis. Pendant ce temps, pendant qu'ils font leur petite réformette qui de toute façon passera pas, ça changera pas, ils font ce qu'ils veulent en Ukraine, ils balancent des millions qui vont revenir en rétrocommission chez les uns, chez les autres, ils accélèrent le calendrier, ils font ce qu'ils veulent avec les finances publiques, et nous, on est en train de s'écharper, enfin, et ces débiles à l'Assemblée sont en train de s'écharper, en train de dire, oui, on votera pas avec les RN, on ne votera pas le quart du tiers du trimestre remis à la moitié sur le 6 de la moitié, et puis pendant ce temps-là, eux, ils ont les coups des franges pendant que quatre débiles font leur truc. Ça n'aurait rien d'impossible. Et dans cet enfumage, on peut dire que la presse fait tout ce qu'elle peut pour aider. Oh bah, la presse, je crois qu'ils sont aussi cons que mal habillés, c'est-à-dire que de toute façon, soit ils pensent réellement que ce que dit Aurore Berger sur c'est terrible que Monsieur Quatennens revienne à l'Assemblée ait la moindre importance, soit effectivement ils se disent bon bah moi j'en ai rien à foutre, je prends mon chèque de fin de mois et je balance du papier. Parce que oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. On va parler de quelque chose de très spécifique, un scandale à plus de 2,5 millions d'euros, couvert par Marlène Schiappa, oui tout à fait.
je vous parle d'une enquête journalistique qui a d'ailleurs ébranlé la famille du professeur Samuel Paty. C'est une enquête donc du journal Marianne et de France 2. Alors pour bien comprendre, bien sûr, il faut remonter au 16 octobre 2020. Rappelez-vous, ce professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, était sauvagement assassiné par un terroriste islamique pour avoir montré à ses élèves les caricatures du prophète Mahomet, publiées par le journal Charlie Hebdo. 6 mois plus tard, écoutez bien, le 20 avril 2021, la ministre de la Citoyenneté de l'époque, Marlène Schiappa, se rendait donc non pas à la rédaction de Playboy, mais sur le plateau de BFM TV, pour annoncer, quoi donc, la création d'une grande initiative gouvernementale. Je lance un fonds qui s'appellera le Fonds Marianne, avec 2,5 millions d'euros. On peut faire beaucoup de choses pour défendre les valeurs de la République. Écoutez bien. Son ministère décidait d'allouer 2,5 millions donc à des associations chargées de promouvoir, via les médias, Internet ou les réseaux sociaux, les valeurs de la République. Seulement, voilà, mercredi dernier, la semaine dernière, il me semble, le magazine Marianne, associé pour l'occasion aux 20h de France 2, a publié une grande enquête. Ils ont voulu savoir comment ces 2 millions d'argent public avaient été employés. Après 4 mois d'enquête, ils se sont procuré une liste avec 17 structures qui ont reçu des subventions. Mais attention, c'est édifiant. D'ailleurs, l'une d'elles, de ces associations qui a reçu une somme très très rondelette, s'appelle l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. Ils ont touché 350 000 € de dotation. Une juteuse enveloppe pour financer un objectif délicieusement sibyllin, déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Et pour réenchanter les valeurs de la République, les journalistes de Marianne et de France 2 ont révélé le travail qu'avait accompli cette association. Parmi les productions de cette association, 13 vidéos sur YouTube dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues. Un compte Instagram avec seulement 138 abonnés. Voilà. Hein. Cette association était dirigée par 2 hommes, Cyril Karunagaran et Mohamed Sifawi, un expert des questions de radicalisation, souvent sollicité par les médias. Évidemment, eux avaient soutenu qu'il y avait 10 salariés. Ils ont menti. D'après les relevés bancaires de l'association, ce ne sont pas 10 salariés qui ont été rémunérés, mais seulement 2. Et voilà, les 2 seuls à avoir capté l'essentiel de la subvention versée à leur association. Les relevés bancaires montrent que l'association aurait déjà versé 120 000 € aux 2 responsables de la structure à titre de salaire. Hein. Voilà, donc 120 000 € d'argent public pour 2 personnes qui se seraient contentées de produire 13 vidéos YouTube et un compte Instagram que pratiquement personne n'a vu. Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Hein. Donc éventuellement, s'il y a de l'argent à donner, moi je peux vous faire des vidéos et j'aurai plus de vues, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait beaucoup trop pour la famille du professeur Samuel Paty qui a diffusé un communiqué en disant qu'elle était heurtée par ces façons et qui demande instamment que le nom du professeur d'histoire Samuel Paty ne soit en aucun cas associé à ce fameux fonds Marianne qui fait preuve enfin bon, c'est incroyable, de malversation et de malhonnêteté. Je vous invite également à regarder la vidéo 93 qui avait été censurée et remise en ligne. Alors, je fais l'éloge de Pif Gadget, Playboy et le magazine Têtu, donc, hein, parce que nos élus n'ont pas d'autre chose à faire que de venir causer dans ces magazines. Et je disais à la fin qu'il y avait 2 millions et quelques de subventions qui avaient disparu, qui étaient couverts. En fin de compte, on parlait plutôt de Playboy, mais pas de l'argent qui est passé dans des poches malhonnêtes. Voilà, donc je vous invite, c'est vidéo 93, je vous mets le visuel, elle a été bloquée, elle doit être à 174 vues alors qu'elle pourrait faire beaucoup plus. Je vous laisse le soin d'y aller à la suite de ce visionnage. Encore merci pour tous vos commentaires et tous les nouveaux abonnés. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Oh, je suis un peu déçu. Ma dernière vidéo sur le scandale à 2,5 millions de Marlène Schiappa a même pas attiré 200 lecteurs, 200 visiteurs. Peu importe. Bon, bref. Donc on vous pique 2,5 millions aux frais de la princesse, mais ça n'intéresse pas grand monde. Bon. Et tu fais 150 000 vues avec 2 photos et une musique.
Je passe. Macron en Chine, vous allez comprendre tout de suite. Et alors là, accrochez-vous, ça va être du dur, du sec. Bon, déjà, dans un premier temps, notre crise politique et démocratique vient d'une certaine réalité. Emmanuel Macron gouverne la France pour le compte et les intérêts de technocrates européens qui sont au pouvoir, sans la légitimité des urnes. Hein. C'est vraiment un hold-up. Alors, pendant que la France est en feu, Macron se promène en Chine. Il est parti avec sa baby-sitter, Ursula. Il est élu par personne. Hein. Je dirais même que c'est Macron qui accompagne la présidente de la Commission européenne, Ursula. Oui, Ursula von der Leyen emmène son caniche chez les Pékinois. Jeu de mots, caniche, pékinois, non? Bon, tant pis. Macron ne représente plus la France, il est simplement une espèce de gouverneur d'une province inféodée à l'Europe supranationale. Et oui, ce n'est plus un chef d'État d'une nation souveraine, on dirait plutôt deux représentants qui viennent démarcher un client ou un fournisseur. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Macron travaille pour Pif Gadget. D'ailleurs, regardez. Oui, on peut sourire. Hein. Un président qui s'exprime dans Pif Gadget quand l'autre est dans Playboy. Enfin bref. Vous n'avez pas l'impression, au vu des images, que Xi Jinping fait un pari avec Poutine pour déterminer lequel arrivera à tenir à distance Macron le plus loin possible autour d'une table. Regardez ces deux images. Allons-y. Tout le monde se rappelle de la fameuse image de la grande table entre Poutine et Macron. Mais si on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, vous apercevez que le président chinois est au centre et sur un côté, vous avez Macron et de l'autre côté, Ursula. Décidément, ils sont habitués à vraiment avoir des grandes tables. Et maintenant, je vais être très très sérieux. Hein. Il y a une humiliation, une double humiliation sur les yeux de l'empereur chinois. On a un président arrogant, on disgrâce dans son pays, sous la tutelle de l'Union européenne d'ailleurs, et puis avec cette technocrate non élue, envoyée spéciale de Washington. Nous avons un grave faux pas diplomatique que vos médias n'ont pas indiqué, c'est que le président chinois a lu ses remarques soigneusement scénarisées tout en regardant droit devant lui avant de céder la parole à Macron. Bien. Le dirigeant français, lui, a parlé 2 fois plus longtemps que son hôte, donc c'est un faux pas protocolaire que les membres de l'entourage chinois, du président chinois Xi, ont remarqué. Voilà. Hein. Vous savez, la subtilité. Enfin, les gens sont susceptibles au niveau en Asie, ça compte énormément ces histoires de protocole, de durée de parler, etc. Et bon, Macron, lui, il y va, il croit qu'il est au salon de l'agriculture. Hein. Donc, le président Xi Jinping avait parfois l'air impatient et agacé alors que Macron continuait de parler. D'ailleurs, le dirigeant chinois a poussé plusieurs soupirs profonds et a semblé mal à l'aise lorsque Macron s'adressait directement à lui tout en s'exprimant apparemment sur la guerre en Ukraine et leur responsabilité commune de maintenir la paix. Ah bon. On sait que la Chine a des traités avec la Russie, enfin bref. Rendez-vous compte, une visite en Chine pour exiger la non-assistance à la Russie et surtout exporter au-delà de l'hexagone des produits français, cette arrogance d'un président qui n'est plus grand-chose chez lui et plus rien depuis longtemps à l'extérieur. On se souvient d'ailleurs de la brillante tournée africaine d'Emmanuel Macron. Et on se pose la question, serait-il aussi médiocre dans ce qu'on appelle l'empire du milieu? Ben, c'est un fait, oui. Il ne peut s'empêcher, Macron, de faire étalage de son impolitesse, de sa suffisance. Et d'ailleurs, le président chinois ne s'est pas privé de l'humilier dès sa descente d'avion, le recevant comme un touriste et n'arborant même pas un drapeau français. Le drapeau européen est omniprésent et Ursula von der Leyen est de la partie. Elle n'est pas élue, ne représente personne et se trouve sous le coup de scandales de corruption à répétition. Et que fait-elle là, aux côtés de la France? Allez savoir. D'ailleurs, Macron n'est jamais en reste, il commence son spectacle, se permet de déclarer « Tout pays ayant l'intention d'aider la Russie dans sa campagne militaire en Ukraine doit savoir qu'il sera traité comme un complice. » Par contre, quand la France aide l'Ukraine, elle n'est pas co-belligérante. Où va-t-il?
Il va faire des sanctions économiques, mettre la Chine à genoux. Enfin bon, nous le savons, malheureusement, nous avons un jeune président qui, par son comportement, ses postures et son langage inapproprié depuis longtemps, en interne comme à l'international, le jeune homme est totalement indigne. Il n'a absolument pas l'étoffe d'un chef d'État. Il ridiculise la France, aussi bien en Europe que sur la scène internationale. Voilà. Mais écoutez, essayez de faire le nécessaire pour partager quelque chose de sérieux. Mais que dire? Allez, je sais que c'est pas la place sur TikTok d'avoir un propos relativement sérieux, c'est bien dommage. Mais bon, bref, allez. Faites pour le mieux. Je vous remercie en tous les cas pour vos messages. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour TikTok. Nous sommes mardi 11 avril, le mardi qui suit le dimanche de Pâques et le lundi de Pâques. Donc, ne cherchez surtout pas de tweet de Macron pour Pâques, la plus importante fête pour les chrétiens, qui sont encore majoritaires en France. La France qui fut la fille aînée de l'Église. En revanche, si vous fêtez le nouvel an lunaire, hein, donc pour les religions un petit peu originaires d'Asie, ou si vous pratiquez le ramadan, pas de souci, Macron pense souvent à vous. On va regarder. Et voici pour le nouvel an chinois, nouvel an lunaire. Voilà. Donc voilà, bon, c'est pas nouveau, hein, plus personne ne trouve cela révoltant. Les seuls qui s'insurgent, ce sont ce qu'on appelle les catholiques ultras, qu'on va dire fachos, ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Ça correspond à 8% des catholiques qui fréquentent régulièrement un lieu de culte, selon un sondage de l'INSEE. Voilà. Autant dire que le pouvoir se fout complètement de Pâques, hein, d'une fête religieuse. Hein. D'ailleurs, en France, on a l'habitude de tout débaptiser, si vous voulez. Pâques, c'est la fête des chocolats, hein, comme Noël est la fête des cadeaux. Mais vous voyez, quand il y a les vacances scolaires, on ne dit plus les vacances de Pâques, on dit les vacances de printemps. Et pour Noël, on dit les vacances d'hiver. Vous voyez, on cherche vraiment, je le dis pour les personnes qui me suivent un petit peu à l'étranger, qui sont souvent musulmans, d'après ce que j'ai vu, des abonnés. Vous voyez, donc on cherche, on perd des racines, des valeurs. Hein, c'est quand même important. Vous avez vous avez vos racines, vous savez les garder, certaines valeurs, cet aspect de la communauté des croyants. Et nous, on tombe dans une laïcité à force. Bon. Par contre, vous voyez que tous les commerces, les grandes surfaces font des catalogues spécial Ramadan, etc. Et à un moment, j'avais noté que, par exemple, pour Noël, c'était la fête des jouets, vous voyez, mais c'était plus la fête de Noël. Comme si on avait honte de certaines racines chrétiennes, c'est tout. Bon. Alors, il y a un homme politique qui s'appelle Éric Ciotti, qui n'est pas très extrémiste, qui a même aidé Macron, il n'a pas voté contre Macron pour la notion de censure, donc il a baissé dans mon estime. Bon, il a fait un tweet en précisant « Joyeuse Pâques à tous les catholiques ». On va regarder. On le lit, même pas que cette fête, Joyeuse Pâques, que cette fête soit synonyme de paix et de joie pour vous, votre famille et vos proches, avec une croix. Bon. Franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, je veux dire, bon, dans un pays chrétien. Hein, voilà, et en plus, c'est les gens qui sont abonnés à son tweet. Bon, voilà. Ils croient peut-être que tout le monde croit en Dieu. Quelle naïveté. Alors, il y a un député de la France Insoumise, Antoine Léaumont, qui ne l'a pas loupé, qui a dit « étrange rapport à la laïcité ». Voilà. C'est vrai, qu'est-ce qui peut laisser croire que la France soit encore catholique? Voilà. Oui, cette croix en métal, dominant une vallée montagneuse, évoque la grandeur, la nature, la foi. Évidemment, pour un député de la France Insoumise, ça veut rien dire. Et donc, il y a eu, si vous voulez, des échanges, des gens qui ont râlé. Voilà. Mais ce même député peut compter sur la mémoire des réseaux sociaux. Une armée de petits malins s'est empressée de débusquer un tweet de 2013 dans lequel il souhaitait un bon ramadan à tous ses amis musulmans.
Il n'était pas député à cette heure-ci, à l'époque. Hein. Et donc, il était interrogé par un internaute sur ce 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'il ne faut pas souhaiter joyeuse Pâques, mais lui souhaitait bon Ramadan. Et il a dit qu'il ne connaissait aucun catholique faisant le carême. Voilà. Hein. Ben, c'est peut-être en fonction aussi de leur entourage, leur électorat. Hein. Ciotti s'adresse à des catholiques, la France insoumise s'adresse plutôt aux banlieues, et donc parfois, souvent, un électorat quand même musulman. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la bonne et la mauvaise laïcité. La mauvaise laïcité, c'est associé à l'héritage chrétien de la France. Donc, on interdit que l'on fête Pâques ou Noël dans l'espace public. Hein. Et la bonne laïcité, c'est quand un républicain, un élu, souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans. Voilà, c'est pas pareil en fin de compte. Hein. C'est assez fou, quoi. On se saborde nous-mêmes, quoi. Donc, c'est sûr que la France, de tendance chrétienne, hein, mais c'est pas une déclaration de guerre aux musulmans, hein, c'est eux ont leurs racines. J'estime qu'on peut garder les nôtres. C'est pas une déclaration de guerre. Enfin bref. Donc, pauvre France, dès que vous avez un petit truc, faut tout de suite s'aborder, faut détruire des églises, enfin bref. Voilà. Donc, je vous mets un petit visuel qui est assez sympathique. Il y a Ramadan, il y a eu Pâques, il y a la Pâque juive, Pessa. Donc, si tout le monde pouvait prier dans son coin, hein, sans s'affronter, je pense qu'il y a assez de problèmes dans la vie, plutôt que de rajouter les problèmes de croyance, parce que moi je pensais qu'au départ la religion c'était plus pour arriver à un niveau de tolérance, d'amitié, d'amour, et pas pour se taper sur la gueule, mais bon. Il y a des religions d'amour et de paix, mais il y en a qui sont un petit peu plus guerrières, bref. Allez, je vous mets le petit visuel, et puis ma foi, au plaisir à la prochaine fois. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler des événements qui se sont passés ces 2-3 dernières années suite à une très très grosse épidémie, une pandémie. Hein. D'ailleurs, il sort un rapport, il me semble, où on met en cause, à mot choisi, la gestion d'une certaine épidémie qui n'en fut pas une. Gestion par le gouvernement, qui nous aurait coûté des centaines de milliards en pure perte. Enfin, je voudrais quand même rappeler quelques détails que nous avions dénoncés. Mais c'est vrai que les gens qui dénonçaient certaines évidences étaient les complotistes. Hein. Maintenant que les cerveaux sont reposés, on peut réfléchir avec un peu plus d'acuité et un peu moins de matraquage télévisuel. Les premiers vaccins sont arrivés dans des camions frigorifiques à moins 70 degrés, escortés par des motards. Et puis, au bout d'un an et demi, ces mêmes vaccins traînaient des jours sur les étagères, dans des barnums improvisés, pour pouvoir vacciner en masse, oui, dans des chapiteaux, dans des stades, etc. Sous des chapiteaux plutôt. Et pourtant, c'était censé être le même produit. Mais bon, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il fallait être à moins 70, et après on était à température pratiquement ambiante. Hein. Bref. Puis, de toute façon, il fallait se faire vacciner, hein. C'était obligatoire pour les autres. Hein. Voilà, c'est un processus scientifique. Il faut se faire vacciner pour les autres. D'ailleurs, la moyenne d'âge des gens qui mouraient du Covid était de 83 ans. Et ça n'a jamais été un secret, hein, d'accord. Mais les 12-65 ans, ils sont allés pour faire une forme moins grave. Très intéressant. On peut parler des masques. Ah oui, je me souviens, dans un premier temps, ils étaient interdits à la vente chez les pharmaciens. D'ailleurs, la porte-parole du gouvernement ne savait pas s'en servir. Et puis ensuite, ça a été rendu obligatoire à partir de 6 ans. Voilà, hein. Un type qui nageait tout seul dans la mer pouvait être verbalisé. Selon que vous buviez votre café debout ou assis, la contamination n'était pas la même. La caissière du supermarché qui tripotait vos produits avant de vous les rendre opérait derrière un plexiglas. Les rayons des livres et des journaux n'étaient pas dangereux, celui des petites culottes, si. Les parachutistes pouvaient enlever leur masque dans l'avion au-dessus de 2500 mètres, voilà. Hein. Mais pas avant.
Et puis on a vu des gens en bonne santé qui étaient donc asymptomatiques, et puis des gens qui se baladaient tout seuls dans leur voiture personnelle avec un masque. Est-ce qu'un jour, nous aurons des explications rationnelles, ou tout ça, c'est comme un mauvais rêve, plutôt un cauchemar, ou enfin on a bien quelques petites idées, hein, mais on n'a pas le droit de le dire. Hein. Ah, vous m'avez compris. Suivez. Allez, à très bientôt, en espérant que cette vidéo reste.